Bonjour, nous allons faire rapidement, parce que c'est très facile, une génoise. C'est ce qui va être roulé et pour faire une bûche. Donc j'ai préparé 125 de farine, 125 de sucre, 4 gros œufs, j'ai mon batteur, plus les fouets pour après quand on mettra la farine qui va demander un peu plus de force. Ça pour mes œufs, et j'ai préparé une plaque avec une feuille de cuisson qui a été beurrée et farinée. Je vais casser mes œufs, j'arrive. Voilà, donc ce sont de beaux œufs de poule qui courent en plein air. Les jaunes sont bien jaunes. Alors en général, je bats mes blancs en premier, comme ça sur la lancée, je ferai directement mes jaunes derrière. Voilà, personnellement, je ne mets pas de sel. Si vous y allez à grande vitesse, en maillerant bien avec vos fouets, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas des blancs d'œufs qui tiennent bien et sans sel. Alors maintenant, mon fouet, il sert immédiatement pour mes 4 jaunes d'œufs et mes 125 g de sucre. Et ça va faire ce que l'on appelle un mélange. Voilà, le début du ruban. Bon, ici, comme mes œufs sont de très bonne qualité, le jaune est bien resté bien jaune. Sinon, de toute façon, vous le voyez, ça a quand même éclairci. Et l'important, c'est d'avoir, comment dire, le sucre qui est bien fondu. Voilà, alors j'ai mes 125 g de farine, auquel je vais ajouter, si j'aurais pu le préparer d'avance, la levure chimique. Je n'en mettrai qu'un demi-paquet. Alors, un demi-paquet. Hop, voilà, ça c'est ma façon rapide de faire un demi-paquet. Voilà, je vais la mettre avec la farine. Déjà bien, hop, la placer. Ensuite ici, j'ai besoin de fouets plus forts que les fouets à blanc. Je suis sûre que vous n'utilisez quasiment jamais ces fouets, que vous vous demandez peut-être à quoi ils servent, mais voilà, c'est l'exemple. Là, je vais moins vite. Voilà, là j'ai obtenu une pâte qui est assez compacte et qu'il va falloir maintenant un peu détendre avec les blancs.
Alors, vous pouvez soit travailler avec ça, mais doucement. Vous travaillez à la spatule et vous incorporez les blancs comme vous le feriez pour une mousse au chocolat. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de sucre vanille parce que le but pour moi ici, c'est que quand je vais rouler ma génoise cuite et froide, ce sera avec une confiture de clémentine corse, parce que comme mon nappage après sera au chocolat, la clémentine et le chocolat noir, ça va très bien ensemble. Donc, j'ai pas envie que la vanille vienne prendre le dessus sur le goût de la clémentine. Voilà, je peux vous donner l'impression d'être rapide, mais en fait, je fais attention de bien aérer pour que mon blanc reste en neige et ne retombe pas, ne fait pas tout retomber. Voilà, ma planche, mon plat, la feuille. Et là, c'est tout simple, hein. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une corne en pâtisserie. Voilà. Ça sert à étaler. Ça sert à étaler, ça sert aussi à bien vider un plat. Là, j'essaie d'avoir quelque chose d'homogène pour que ce soit à la cuisson une couche parfaite. Voilà, on peut aller dans les coins. Voilà. Et ceci, je vais l'enfourner à 175 degrés. Comme je ne vais pas vous donner un temps de cuisson parce que vous n'avez peut-être pas le même plat que moi, vous n'aurez peut-être pas la même épaisseur que moi, même le même four. Donc je vous conseille une chose, c'est de le surveiller. Et quand vous pensez que c'est cuit, vous piquez une pointe. Il faut que votre pointe de couteau ressorte sèche. À ce moment-là, vous pourrez considérer qu'elle est cuite. Donc voilà, elle part au four.